Nous sommes à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, et pour être exact, au Calvaire, le lieu où Jésus est mort sur la croix. Calvaire, de l'araméen Golgotha, signifie lieu du crâne et était une sorte de promontoire alors hors des murs de Jérusalem. D'abord utilisé comme carrière puis comme jardin, il était à l'époque de Jésus un lieu de sépulture et l'endroit où les Romains exécutaient les condamnations à mort par crucifixion. Nous découvrons ici l'une des figures les moins connues et les plus fascinantes de l'Évangile. Nous savons que sous la croix de Jésus, il y avait sa mère, quelques femmes et l'apôtre Jean. Tous les autres avaient fui. Sous la croix, il y avait aussi un homme, un soldat romain, qui a frappé le côté de Jésus avec une lance pour s'assurer qu'il était mort. La tradition l'a appelé Longinus, qui vient de lance et donc lancier. C'est une tradition plus tardive qui fusionne deux personnes dans la seule figure de Longinus. Le premier est le soldat romain relaté dans l'évangile de Jean, celui qui a frappé le côté de Jésus avec une lance, d'où ont coulé du sang et de l'eau. La deuxième personne, nous la trouvons dans les autres évangiles, lorsqu'il nous parle d'un centurion romain qui, voyant Jésus expirer de cette manière, fit sa profession de foi. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Au fil des siècles, diverses légendes sont nées autour de la figure de Longinus. L'une d'elles raconte que Longinus a quitté l'armée romaine, a été baptisé par les apôtres et est devenu chrétien. C'est pour cette raison qu'il a été martyrisé. Peut-être pour cette raison, les chrétiens ont vénéré Longinus comme le premier païen à se convertir au christianisme et comme un martyr. Aujourd'hui encore, l'église de Jérusalem célèbre Saint Longinus le 16 octobre. Che sia il lanciere o che sia il centurione romano, sta di fatto che Longino... Qu'il soit le lancier ou le centurion romain, Longinus n'avait aucune formation religieuse, il n'avait pas fait de catéchisme. Il était ici parce qu'il faisait son travail. C'était un expert des morts. C'est précisément pourquoi son témoignage est si important, parce qu'il a vu Jésus expirer et a fait sa profession de foi. Cela signifie que Jésus n'est pas mort comme tout le monde, il est mort différemment. À ce moment-là, Longinus a compris ce que personne n'avait compris jusqu'alors, que Dieu est vraiment comme ça. Nel momento aveva compreso, cioè che veramente Dio è così. La dernière étape de notre voyage sera au pied du calvaire, au sépulcre, qui a accueilli le corps de Jésus pendant 3 jours. Elle a été placée là par un homme, Joseph d'Arimathie.